Bonjour à chacun et chacune, et ainsi qu'à nos auditeurs. Le thème qui va être abordé ce matin est un thème qui est très rarement enseigné ou prêché dans les églises. Mais pourtant, la parole de Dieu en parle souvent et Jésus lui-même en a parlé. Le thème, vous allez le découvrir à travers la lecture de 2 versets de ce matin. Et le titre qui va avec cette prédication, c'est « La vérité, maître mot ». Et je vous invite de suite à ouvrir votre Bible en Matthieu, chapitre 23, versets 25 et verset 28. Matthieu 23, verset 25 et verset 28. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. » Verset 28. « Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. » Donc le sujet, c'est l'hypocrisie. Dans le milieu chrétien et dans le chrétien lui-même aussi. Que dit la Bible de l'hypocrisie ? La Bible qualifie l'hypocrisie de péché. Elle peut prendre 2 formes. Agir d'une manière contraire à ce qu'on prétend être ou croire, ou mépriser les autres sans tenir compte de ses propres failles. Je pourrais dire vivre dans le mensonge. Et nous savons tous qui est le père du mensonge. L'être humain a 2 visages. Il a celui qu'on voit et celui qu'on ne voit pas. Quel visage le mot chrétien montre-t-il ? Celui de la vérité ou celui de l'hypocrisie ? Oui, l'hypocrisie a bien 2 visages, mais la vérité n'en a qu'un. Lors d'une discussion avec mon épouse sur le sujet de la vie dans le couple, nous avons débattu de la souffrance des femmes de ou du pasteur, mais aussi de la réalité qui se passe derrière la porte lorsqu'on rentre chez nous. Comment vivons-nous chez nous ? Et surtout chez les chrétiens. On peut tirer 2 conclusions de l'enseignement du Nouveau Testament. D'abord, l'hypocrisie existe bien chez les chrétiens. Mais il y a aussi les chrétiens qui vivent selon la vérité de la parole de Dieu, comme la Bible le dit, digne de l'Évangile. Ensuite, on peut concéder que nous tous qui confessons le nom de Jésus-Christ, nous demeurons toujours pécheurs, même après le pardon de nos fautes, en ayant accepté Christ par la foi dans notre vie. C'est-à-dire que même si nous sommes sauvés du péché éternel qui est la mort éternelle, Romains 5, verset 1 et Romains 6, verset 23, qui dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Parce qu'en réalité, lorsqu'on accepte Christ dans notre vie, il n'y a que notre âme qui est sauvée pour l'instant. Notre corps physique doit cependant être encore sauvé et délivré de la présence du péché dans nos vies. 1, versets 8 et 9. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Oui, il peut nous purifier de toute iniquité, y compris du péché d'hypocrisie. Par notre foi vivante dans le Seigneur Jésus, nous sommes toujours en train de surmonter le péché, toujours en train de combattre le péché. 1 Jean 5, versets 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ? Et pourtant, nous avons ce combat tous les jours dans nos membres, dans notre corps. Et ceci jusqu'à ce que nous soyons finalement délivrés de ce péché à l'avènement du Christ, soit étant mort, soit étant vivant. Tout dépend
quand est-ce que Christ va venir nous chercher. Aucun chrétien ne parviendra jamais à mener une vie parfaite selon les normes bibliques de son vivant. Aucun de nous n'est entièrement semblable à Christ ici-bas. Pourquoi? Parce que nous avons un corps corrompu. 1 Corinthiens 15, 42 à 58 nous dit que nous avons été semés corruptibles, que notre corps est semé méprisable, il est semé infirme, il est semé, certaines versions disent animal, d'autres disent naturel ou charnel. Mais gloire sera rendue à Christ, notre Seigneur, et à Dieu, que le jour de l'avènement du Seigneur, notre corps ressuscitera incorruptible, glorieux, plein de force et aussi spirituellement. La Bible nous demande, pour nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, de vivre selon l'exemple de Christ. Soyons saints, irréprochables, comme l'épouse de Christ, comme Christ veut présenter son épouse. Maintenant, vous savez, il n'est pas difficile de repérer les péchés flagrants comme l'adultère, le meurtre ou le vol, mais l'hypocrisie est par nature un faux semblant qui la rend difficile à détecter. L'hypocrisie ne veut pas être dévoilée pour ce qu'elle est. Elle se dissimule, elle trompe pour éviter d'être découverte. L'hypocrisie est très souvent une imitation extrêmement habile du chrétien. Ça va peut-être vous choquer ce que je viens de dire, mais vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, on passe pour ceux qui sont mariés. La relation du couple doit être, selon Éphésiens 5, 22 à 25. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ici, le soumise n'est pas dans le sens sous la dictature. Parce que j'ai vu, il y a eu des petits gestes là. Ce n'est pas dans le sens de dictature, c'est dans le sens d'obéir à son mari et vice-versa. Je vais développer. Donc, le tabou qui enveloppe la vie privée empêche trop souvent d'aborder ces points de blocage, de résistance ou de tension dans le couple. Et les situations pourtant demeurent, malgré l'enseignement qu'on donne, malgré la prière. Et cela est fort regrettable. Certes, ce n'est pas au pasteur ou à l'ancien de diriger ce qui se vit dans les maisons à la place de ceux qui ont cette charge. Cependant, osons-nous dire qu'il ne devrait pas y avoir de domaine qui puisse s'abstraire d'une mise en lumière devant la parole de Dieu. Paul vient d'exhorter ses lecteurs d'Éphèse, puisque c'est avec Éphésiens 5, 22 à 25 que j'ai pris l'exemple, avec soin sur leur conduite, non comme des fous, mais comme des singes. Nous devons aimer notre conjoint sans hypocrisie, dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi le message de ce matin s'adresse aux chrétiens et nous allons aborder deux aspects de l'hypocrisie chez le chrétien. Le premier aspect, c'est dans la relation conjugale, et le deuxième aspect de l'hypocrisie, c'est la souffrance dans le couple pastoral, mais aussi la souffrance dans le couple chrétien. Est-ce que ce matin, tu peux dire hypocrisie? Et avant de répondre à cette question, je vous invite d'abord à écouter la prédication. Donc, le premier aspect de l'hypocrisie dans la relation conjugale. Là, j'ai pris volontairement Matthieu 23, 25 et Matthieu 23, 28, mais j'ai inversé les noms. Malheur à vous, chrétiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, vous êtes pleins de rapine et d'intempérance. Matthieu 23, 28. Vous de même, chrétiens, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Le mariage est la relation que Dieu a donnée à l'homme
et à sa femme en Éden. Et il l'a maintenu malgré la chute. Dieu a donné le mariage comme image de la relation intime de Christ avec l'Église. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes l'épouse de Christ. Et quand nous perdons cela de vue, nous glissons vers des raisonnements humains au lieu de comprendre la volonté du Seigneur. L'hypocrisie dans la relation conjugale entre un mari et une épouse peut avoir des conséquences catastrophiques, particulièrement dévastatrices, étant donné que le mariage repose sur l'intimité et sur la confiance de la relation. C'est ce que Genèse 2, 24 nous dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Le mariage est une relation profonde et permanente, dont l'homme est responsable. C'est un engagement de la volonté de se marier, et c'est aussi une relation d'amour et d'amitié avec la personne qu'on a choisie. Parce que le mariage constitue une unité, une communion intime, aussi bien physique, émotive que spirituelle. C'est un engagement réciproque, un don de soi complet l'un envers l'autre pour créer un seul être inséparable. Cette alliance comporte des promesses, des obligations, des privilèges et des responsabilités. Nous promettons et jurons solennellement devant Dieu et devant témoins d'être fidèles l'un à l'autre, de nous aimer et de construire notre relation sur cette base jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais dans les bons comme dans les mauvais moments. La confiance dans le couple est un pilier fondamental du mariage. Mais il y a eu le péché qui est intervenu en Genèse 3, verset 8 et verset 23. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Au verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. La première conséquence du péché fut de briser la communion avec Dieu, qui entraîna une communion brisée entre le mari et la femme. La honte devant Dieu et la honte de l'un envers l'autre, puisqu'ils se sont vus nus. Ensuite arrivent les accusations, l'irresponsabilité, la culpabilité. La Bible mentionne plusieurs sortes de péchés qui détruisent l'alliance conjugale établie par Christ, par Dieu. L'hypocrisie en fait partie. Pourquoi ? Parce que l'hypocrisie érode cette confiance dans le mariage. Proverbe 12, 22 nous dit « Les lèvres mensongères sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent fidèlement lui sont agréables. » Pour nous qui nous disons enfants de Dieu, nous devons vivre dans la vérité. Et pourtant, tu sers Dieu dans le péché, tu chantes dans le péché, tu travailles pour Dieu dans le péché, tu es dans le péché. Mon frère, ma sœur et auditeur chrétien, tant que vous ne vous êtes pas fait attraper, vous vivez dans le déni et vous continuez de vous comporter comme des saints. En réalité, vous êtes des hypocrites. Hypocrisie. L'infidélité cachée ou mensonge ? Question. Tu prétends être fidèle et engagé dans ton mariage et pourtant, lorsque ton épouse te demande d'où tu viens, tu lui réponds « J'étais faire un tour au magasin » ou « J'étais à la salle de sport » alors que tu étais peut-être en train de faire autre chose. Même si ce n'est pas que tu as été voir une autre femme, en attendant, tu ne lui dis pas la vérité. Jusqu'au jour où tes mensonges seront dévoilés, elle t'attrapera sur le fait accompli. Et cela est valable aussi pour la femme. Car tout ce qui est caché, un jour sera dévoilé, découvert.
Et jusqu'à quand allez-vous reconnaître que vous vivez dans l'hypocrisie? Tu trompes ton épouse ou tu trompes ton mari? Tu vis dans les mensonges et tu ne le sais pas? Parce que vous avez tellement confiance à la personne qui vit avec vous que vous savez exactement quoi lui dire pour cacher votre mensonge. Mais faites attention, tu peux tromper ton épouse, tu peux tromper ton mari, mais Dieu, tu ne le tromperas jamais. Critiquer en privé, mais louer en public, ça englobe une totalité de choses. N'est-ce pas de l'hypocrisie? Je ne vais pas débattre sur ça parce que la prédication risquerait d'être beaucoup trop longue, mais je vais juste donner un exemple. Tu es toujours en train de rabaisser ton épouse à la maison et quand tu sors dehors, tu es le plus beau et le plus gentil des maris. Et tu te dis chrétien. Donc en réalité, devant Dieu, tu mens, tu pèches et tu ne le sais pas. Quand je dis tu ne le sais pas, tu le sais très bien, mais tu passes outre. D'où cette phrase. Il est temps d'y penser et de se repentir et d'être vrai devant Dieu et devant les hommes. Et je vous pose une question. Quel est l'homme ou la femme qui se cache derrière ce masque de sainteté? Mon frère, ma sœur et auditeur, il est possible d'être orgueilleux, de vivre dans les compromissions. Mais qui est l'homme et la femme qui se trouvent là ou qui nous écoutent? C'est valable pour moi aussi. Oui, tu peux être pasteur, prédicateur, enseignant, faisant très attention, vivant dans ce que nous prêchons, et pas comme certains, comme le proverbe le dit, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est pourquoi, pour nous qui servons Dieu, faisons très attention, parce qu'il est possible d'annoncer l'Évangile sans être dans le chemin de la vérité. Christ a soulevé ce problème de l'hypocrisie à maintes reprises. L'hypocrisie représente le degré le plus profond dans le cœur de l'homme. L'hypocrisie, dans son essence, rend invisible l'être intérieur et aide à tromper son prochain sur son compte. Le moyen pour combattre l'hypocrisie, il faut la dévoiler au grand jour. Luc 12, des versets 1 à 5. Sur ces autres fêtes, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous direz dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous direz à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ce qui tue le corps et qui, après cela, ne peut rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. L'hypocrisie prend naissance dans le mensonge et grandit progressivement et délibérément, allant jusqu'à t'asphyxier. L'hypocrisie, en réalité, est un somnifère qui endort la conscience aux exigences de Dieu, afin de plaire aux hommes. Matthieu 15, 6 à 5. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Oui, l'hypocrisie est une puissance interne contre l'œuvre de Dieu. Il est temps d'y penser et de se repentir. Depuis la fondation de l'Église, Christ ne cesse de nous prévenir contre l'hypocrisie. Jésus lui-même, en Luc 11, versets 39 à 52,
pour ceux qui prennent des notes, parle que c'est un jugement sur l'hypocrisie des pasteurs, des docteurs, des enseignants, des prédicateurs, et aussi le jugement pour ceux qui vivent dans l'hypocrisie. Le discours de Jésus sur la montagne vise les apparences et l'autre, le cœur. Ça vise deux choses, les apparences et le cœur. Ce sont deux maîtres entre lesquels nous devons choisir. Je ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu et je vis ma vie de chrétien dans l'hypocrisie. N'oublions pas qu'un jour, on aura tous des comptes à rendre devant Dieu. Repentez-vous et revenez dans le droit chemin. Soyons vrais. Si on veut être des témoins dans ce monde, on doit être vrai. Parce que le monde nous observe plus que nous l'observons. Mon frère, ma sœur et auditeur, l'expression du verset 41 en Luc 11, « Ce que vous avez », littéralement, cela veut dire « qui est dedans, dans notre cœur ». Cela met en contraste l'extérieur et l'intérieur. À Pierre 1, verset 22, nous dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » En fait, il n'y a rien pour Christ dans cette maison derrière le vernis des belles apparences. Et le Seigneur met à jour l'hypocrisie et juge sévèrement l'état des cœurs encombrés de toutes les formes religieuses sans la vie divine. Si je suis hypocrite, je pourrais être le plus beau des hommes, vous pouvez être la plus belle des femmes, Dieu vous considère comme pécheur. Parce que la parole de Dieu met l'accent sur l'importance de l'honnêteté, de la confiance et de l'amour véritable dans le mariage. Elle offre un guide spirituel et moral pour renforcer la ou les relations conjugales. Si l'hypocrisie dans le couple n'est pas résolue, elle peut conduire à la séparation, voire au divorce, et même détruire les relations d'intimité avec les autres. Et là, on vient de voir le premier aspect, l'hypocrisie dans la relation conjugale. Maintenant, nous allons voir le deuxième aspect, la souffrance de la femme dans le couple pastoral, mais aussi la souffrance dans le couple chrétien. Dans l'Église, nous avons le pasteur, c'est un serviteur de Dieu, soit à temps plein, soit à temps partiel, s'il a un travail à côté. Mais quand on parle de son épouse, doit-on l'appeler femme de pasteur ou femme du pasteur? Une seule petite lettre change la conception de la place de l'épouse du responsable spirituel de l'Église. La première, femme de pasteur, se considère comme une épouse et collaboratrice dans le ministère de son mari. La seconde se considère seulement comme l'épouse et dans l'Église comme une simple membre de l'Église. Être femme de pasteur, est-ce un ministère dans l'Église? L'épouse du pasteur a-t-elle le droit de concevoir sa place auprès de son mari comme elle l'entend? Ou bien le ministère de son mari lui impose-t-il des normes de vie? Et surtout, comment vit-elle ce ministère d'épouse de pasteur? Pourtant, tout n'est toujours pas facile. Comme tout chrétien, chaque épouse de pasteur a ses dons, sa personnalité, ses aspirations, ses limites. Être femme de pasteur, c'est parfois passer par des moments difficiles. Suivant les témoignages que j'ai pu lire, que j'ai pu écouter, il y a toujours le même sujet qui revient, c'est la solitude de la femme de pasteur. Elle est liée au devoir de réserve, mais aussi la solitude de la femme de pasteur est liée à celle de son mari. Souvent de fois, le pasteur part en réunion, reste seul à la maison. Ou alors il est tellement plongé dans les études de la parole de Dieu qu'elle ne le voit pas. Physiquement, il est là, mais intellectuellement, il est absent. Très peu de femmes de pasteurs sont épanouies.
Pour certaines, elles enfuient leur tristesse en elles. Elle doit aussi supporter la critique. Oui, mes amis, la femme de ou du pasteur est peut-être la personne la plus critiquable au sein de l'Assemblée. Parce que chaque membre de l'Église a sa propre vision et ses propres attentes concernant le rôle qu'elle doit y jouer. Souvent de fois, elle n'en parle pas. Oui, les femmes de pasteurs souffrent dans le silence. Ne pas parler de ces souffrances, n'est-ce pas un péché devant Dieu? N'est-ce pas de l'hypocrisie que de faire croire que tout va bien dans le couple alors que je souffre? Pourquoi? Parce que cela pourrait apporter un contre-témoignage du ministère pastoral. Ensuite, il y a l'image du couple imposé. Où commence l'hypocrisie dans la souffrance? Vous essayez de préserver votre vie de couple. Nombre de femmes de pasteurs souffrent de l'absence parfois physique et en esprit de leur mari, trop pris dans les études. Tout ça dans le but d'apporter la nourriture spirituelle pour l'Assemblée. Mais vous, pasteurs ou enseignants, comment la femme le vit-elle? Comment votre femme vit-elle votre ministère pastoral? Comme une joyeuse collaboration ou comme une obligation subie? Maintenant, nous allons aborder un autre sujet plus délicat dans le couple chrétien et pastoral. Il y a aussi les violences physiques, morales, chez les chrétiens. L'hypocrisie dans le couple rend malheureux. Et adopter un comportement hypocrite ne rend pas heureux. Tous les 2 jours, voire tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son mari ou ex-mari. Les femmes sont victimes de violences sexuelles, psychologiques, spirituelles au sein de leur couple. Ces victimes se trouvent aussi dans nos églises, dans nos familles chrétiennes. Mais elles n'osent pas en parler. Les textes bibliques décrivent combien les impasses ou les échecs dans le couple existent, même chez les croyants, et ça va jusqu'au divorce. Et je vous pose 2 questions, une pour les pasteurs et les frères, et l'autre pour les femmes de pasteurs et les sœurs. Pasteurs et frères, est-ce que vos épouses sont-elles heureuses dans vos foyers? Et femmes de pasteurs et sœurs, est-ce que vos époux sont-ils heureux dans votre foyer? Parce que derrière la chrétienté se cachent des femmes qui souffrent énormément dans leur foyer. Mais il y a aussi les maris qui souffrent dans leur foyer. C'est la réalité des choses. Parce que lorsque les portes de la maison se ferment, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Est-ce que l'image que nous reflétons à l'Église est celle qui se reflète derrière la porte de la maison, lorsque vous êtes seul chez vous? Vous savez, il y a beaucoup de femmes de pasteurs qui sont mortes sous les coups de leur mari. Pourquoi? Parce qu'elles protégeaient l'image de marque de leur époux. D'autres supportent l'adultère de leur mari à cause de l'image que représente le pasteur. Et je pourrais donner d'autres exemples. Il y a aussi les époux qui souffrent parce que la femme ne joue pas le rôle que Dieu leur a demandé d'être dans l'intimité de leur foyer. 1 Pierre 3, versets 1 à 2. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. Aimer son époux, c'est aussi lui être soumise. Aimer son époux, c'est aussi lui être obéissant. On enlève soumise, parce que soumise ici, c'est dans le cadre obéissant. Et je sais que cela n'est pas toujours facile, surtout si les 2 personnes ont des caractères forts.
L'épouse peut pourtant l'être en toutes choses, si elle l'est comme au Seigneur. La soumission de la femme à son mari trouve ses limites, comme toujours, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Mais l'inverse est vrai aussi, parce que le mari ne joue pas son rôle tel que Christ joue le rôle de l'époux, étant donné que nous sommes l'Église, l'épouse de Christ. Dans la vie quotidienne, l'époux honore son épouse lorsqu'il la regarde à sa condition féminine. Il exerce l'autorité avec douceur, sans la revendiquer. Ce qui entraîne inévitablement une soumission de la femme de façon naturelle, ou une obéissance plutôt de la femme de façon naturelle. Si nous voulons que nos épouses soient obéissantes ou soumises, montrons-leur de l'amour à l'image de Christ pour son épouse, qui est l'Église. L'époux devrait avoir conscience de la fragilité du vase féminin. Il sait que son épouse a besoin de tendresse, de soutien et peut être souvent froissé par une parole trop dure. Il l'entoure donc de soins affectueux et délicats, comme Christ le fait pour son assemblée. L'époux agit à l'égard de sa femme avec un tact et une sensibilité qui ne sont pas simplement de convenance pour faire beau. Mais de plus, l'époux devrait savoir que chez son épouse, les sentiments peuvent primer un jugement objectif et en tenir compte. Oui, j'ai souvent appris à faire confiance à mon épouse sur certains sujets, où j'étais assez virulent pour aller « Ah ça, je vais aller le voir, je vais lui dire ces 4 vérités à mon frère. » Nathalie m'a dit plusieurs fois « Bernard, calme-toi, laisse passer le temps et après, on verra. » Merci Seigneur m'avoir mis une épouse comme ça, à mes côtés. Et pour dire vrai, elle avait raison. Maintenant, chrétien, chrétienne, pasteur, comment Dieu te voit-il ? Comment seras-tu devant Dieu face à l'époux ou à l'épouse qu'il a mis devant toi, avec toi, durant ce moment sur cette terre ? N'oublions pas que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Pourtant, il y a un domaine où nous sommes tous les deux égaux. Nous sommes héritiers de la grâce de la vie éternelle que Dieu accorde dans sa grâce et dans une parfaite égalité à tous les croyants. Lorsque nous serons avec lui dans le ciel, nous hériterons de cela. Il n'y aura ni homme ni femme. Et dans cette perspective, nous vivons ici-bas dans des liens conjugaux basés sur le respect et l'affection réciproque. Et nous élevons nos âmes à Dieu dans un esprit de communion. Frères et sœurs, notre vie de couple doit être un modèle basé sur la vérité, sans mensonge et sans aucune forme d'hypocrisie. Ce qui m'amène à la conclusion. L'apparence de l'homme n'est que déguisement, mensonge et hypocrisie. Premièrement, en lui-même, et deuxièmement, devant Dieu et envers les autres. L'homme, en général, n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Qu'en est-il des chrétiens aujourd'hui ? L'hypocrisie chez le chrétien, c'est de faire semblant d'aimer et d'appliquer l'amour chrétien. La plupart des chrétiens ne vivent pas leur foi comme elle devrait l'être. Le constat de nos jours dans les églises et dans les couples est amer, parce qu'ils semblent vivre leur foi en apparence. Même au sein de l'Église, il y a des comportements hypocrites. On prétend s'aimer les uns les autres, avoir une bonne communion fraternelle, alors qu'en réalité, il y a des murmures, de la haine, du mépris, des divisions. Nous nous saluons, nous nous revendiquons enfants de Dieu et critiquons les autres assemblées. Mais qui sommes-nous en réalité ? N'est-ce pas là une vaine manière de se moquer de Dieu et de celui qui a payé le prix de sa vie afin que nous puissions être des enfants adoptifs de Dieu par la repentance ? Galates 6, verset 7,
Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et l'enseignement qu'on peut tirer de l'Évangile est celui-ci. L'hypocrisie existe bien parmi les chrétiens. Et il y a aussi les enfants de Dieu, nés de nouveau, régénérés, qui ont la volonté de marcher digne de l'Évangile. Ils s'expriment en toute humilité, dans le respect de la personne à laquelle ils s'adressent, avec le langage qui convient à un enfant de Dieu. Et je terminerai avec cette recommandation de Paul aux Éphésiens 4, 25. Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si nous sommes l'épouse de Christ, donc l'Église, le chef de l'Église, c'est Christ. Donc on doit vivre en harmonie les uns et les autres, sans hypocrisie. Parce que sinon, le royaume de Dieu, il risque de nous passer sous le nez. Ou alors, grâce soit rendue à Dieu, que si on est réellement enfant de Dieu, il y a la repentance. Et ça, on doit y penser. Et on doit vivre devant Dieu en toute honnêteté. Voilà, la fin de la prédication. Soyons des imitateurs de Christ.